Lorsque les températures descendent nettement en dessous de 0 degré, le corps est mis à rude épreuve. Il est alors important de prendre quelques précautions pour le protéger des effets les plus néfastes du froid. Le premier risque est bien sûr celui d'un refroidissement global du corps trop important. Sa température ne doit pas descendre en dessous de 35 degrés, sinon c'est l'hypothermie. Dans les cas les plus graves, elle peut conduire au coma, puis à la mort. Les personnes les plus vulnérables, notamment les cardiaques, les asthmatiques ou les diabétiques ainsi que les personnes âgées, doivent prendre des précautions supplémentaires. Rester chez soi est le plus raisonnable. Dans tous les cas, il faut bannir tous les efforts importants. Courir, pelleter la neige ou pousser une voiture par exemple, car le corps fournit déjà un effort important pour lutter contre les effets du froid. Une sollicitation supplémentaire le met en péril. Pour bien se couvrir lorsqu'on sort, il faut veiller aux extrémités qui sont les plus exposées. Les pieds et les mains doivent être bien protégés afin d'éviter gelures et engelures. La tête doit aussi être couverte, 30% de la chaleur du corps s'évacue par elle. Se couvrir la bouche et le nez permet également d'inspirer de l'air moins froid. Pour le reste du corps, le débat entre plusieurs couches fines ou une couche plus épaisse n'a pas lieu d'être. C'est la quantité d'air et l'épaisseur totale du ou des vêtements portés qui sont importantes. Il faut ensuite rajouter une couche imperméable pour se protéger du vent, qui accentue très fortement le froid ressenti. Avec un vent à 60 km/h, une température réelle de moins 10 degrés donne le même ressenti qu'une température de moins 30 degrés. Dernière précaution, ne pas surchauffer les intérieurs pour éviter les chocs thermiques. Une température entre 18 et 20 degrés est idéale.